tous. Aujourd'hui, on va continuer notre lecture du Bhagavatam et on va finir le chapitre 10 puisqu'on va lire le verset 30, toujours dans le troisième chant. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ata param pravakshami Vamshan manvantaranicham Evam Rajapluta Shastam Kalpad Vishvat Mabhur Harim Shri Jati Amoga Sankalpam Atmei Vatmanam Atmanam. Je dois maintenant décrire les dynasties des Manus ainsi que les Manvantara, les périodes des Manus. C'est le Seigneur Hari qui est la cause efficiente de la création. Il fait de Brahma la cause instrumentale de la création et, à travers le pouvoir externe du Seigneur, Brahma développe la création à chaque millénaire pour combler son désir. Commentaire. Le pouvoir de Brahma vient du Seigneur, car aucun être dans la création est indépendant ou égal à lui. Tous reçoivent de lui leur puissance et leur qualité. Manu est un demi-dieu manifesté par Brahma. Il est le père et le législateur originel de la race humaine. Chaque Manu apparaît à chaque jour de Brahma et est appelé un Manvantara avatar. Un Manvantara est la durée d'un règne d'un Manu. Ainsi se termine le commentaire du 10e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, comme l'expliquait Narada Muni d'une très belle manière, c'est pas qu'on suit quelque chose d'une manière aveugle, c'est que tout est expliqué. Si on veut obtenir une réponse, si on a une question bien précise sur un sujet, c'est pas qu'on nous dit bon bah c'est comme ça et on ne donne pas plus d'explications que ça. Le Bhagavatam et en général la littérature védique, c'est tellement vaste que ça couvre absolument tous les sujets. Chaque question qu'on peut avoir, mais pourquoi ça c'est comme ça, et pourquoi là je me ressens comme ça, et comment ça se fait que ça se passe comme ça, il y a absolument tout qui est expliqué, une réponse à tout. Donc ça peut paraître même un peu trop impressionnant, mais c'est pas qu'on a besoin de connaître tout ça, mais pour les personnes qui sont intéressées ou qui ont besoin de plus de preuves, qui pour elles se disent ok, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus, ou j'ai besoin d'être plus convaincu. Là, il y a tous les arguments par la raison par laquelle une personne peut dire oui, c'est vrai que c'est un système qui se tient. Comme l'expliquait Narada Muni, au début on entend parler de tout ça, on dit ok, les influences, le karma, la passion, la vertu, l'ignorance, tout ça. Et après on peut voir que ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi les gens agissent de telle ou telle manière. Pourquoi quand on fait telle chose, on ressent telle chose. C'est pour ça que
un dévot ou quelqu'un qui a connaissance de ces sujets-là, c'est pas qu'il se désintéresse du monde matériel, mais c'est qu'il comprend ce qui se passe et du coup il en est moins affecté. Parce que par exemple, c'est expliqué que en ce moment nous sommes dans le Kali Yuga, donc c'est le quatrième, donc c'est des cycles de 4 âges qui se répètent. Et donc là on est à la fin de ces âges-là, on est dans le dernier de ces âges-là, et encore on est juste au tout début de cet âge-là, ça va devenir bien plus compliqué après. Mais donc c'est expliqué que donc, le Kali Yuga, c'est l'âge de la querelle et de l'hypocrisie. Donc ça veut dire que cette chose-là, elle règne partout. Donc même si on peut faire autant d'efforts que possible, matériellement parlant, au niveau de la société, on ne pourra pas éviter qu'il y ait des conflits, il y ait des mensonges, il y a des personnes qui veulent tricher, il y a des personnes qui veulent plus de pouvoir que d'autres, il y a des personnes qui veulent faire des guerres pour avoir plus de pouvoir que d'autres, ou empiéter sur le territoire des autres. Et quand on comprend ça, quand on entend ça, ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi il y a tellement de problèmes au niveau de la société, pourquoi il y a tellement de conflits, pourquoi les gens ne sont jamais satisfaits, pourquoi ils essaient toujours d'acquérir plus, pourquoi on n'aime pas nos voisins, pourquoi il y a tellement de difficultés. C'est inhérent à cet âge-là, en fait. Comme l'expliquait aussi Gurudev dimanche, dans les âges passés, tout le monde pouvait méditer beaucoup plus facilement. C'était beaucoup plus simple. Mais maintenant, il y a très peu de personnes, il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent à la spiritualité et à Dieu en général, plus les âges progressent. Et donc là, l'âge de Kali, c'est l'âge où on dit en majorité non, mais non, Dieu n'existe pas. Et c'est ce qu'on appelle le matérialisme aussi. La seule chose qui existe, c'est la matière. Et donc, la vie existe comme ça. On a de la chance. Je suis un être humain. Et à la fin de cette vie-là, il n'y aura plus rien. Ce sera le vide, ce sera le néant. Je retournerai à la poussière. Donc, autant en profiter au maximum. Mais encore une fois, dans les autres âges, il n'y avait pas du tout cette mentalité-là. Parce qu'il y avait cette connexion avec le divin. Et c'était naturel. Et c'est ça, en fait, le symptôme de l'âge de Kali aussi, comme l'explique ce Govinda Maharaj, c'est qu'on écoute juste notre mental. Même s'il y a des personnes très qualifiées qui viennent, même s'il y a le Seigneur il envoie des prophètes, des personnes saintes, etc., on se dit ouais mais non, ça me semble bizarre, moi ça me parle pas, ou on se dit mais non, mais le juge ça va être moi. C'est moi qui vais décider si je crois telle personne ou pas, juste par mon expérience. Et donc c'est pour ça que, comme expliquait aussi Narada Muni, c'est très important l'expérience, parce que c'est ça qui nous permet de dire ok, j'ai envie de suivre cette voie-là parce que j'ai pu en faire une expérience. Je vois que ça change quelque chose. Je vois que tout ce qu'ils expliquent, ouais, ça explique tout ce que je ressens et ça explique la société autour de moi. Ça permet de comprendre les choses. Et c'est pour ça que chez la Prabhupada, encore une fois, il est venu dans un moment très particulier aux États-Unis, dans les années 70. C'est un moment où il y avait vraiment, de la part des jeunes, un rejet de la société. Parce qu'on comprenait que, ok, on est très avancé matériellement, on est la société star, tout le monde veut être comme les États-Unis, tout le monde commence à être influencé par les États-Unis, par le American Way of Life, la manière de vivre qu'ont les Américains. Mais les jeunes Américains, eux, ils ne trouvaient pas de satisfaction. Ils disaient non, il doit y avoir autre chose que ça, c'est pas possible. Donc, beaucoup se sont tournés vers la spiritualité. C'était très en vogue à cette époque-là. Et donc, chez la Prabhupada, le Seigneur a fait des arrangements pour qu'il arrive à cette époque-là où beaucoup de gens se disaient non, matériellement, on est super avancé, on est les plus avancés du monde, et pourtant, il nous manque toujours quelque chose. Donc, logiquement, c'est que notre bonheur ne doit pas se trouver dans les choses matérielles. Si on a tout ce que les gens rêvent, c'est nous la société la plus avancée, et pourtant, on est toujours pas heureux, donc il faut chercher ailleurs. C'est pour ça que beaucoup se sont tournés vers la spiritualité. Et donc, chez la Prabhupada, il parlait beaucoup de ça dans ses conférences. C'est ce qu'il appelait les ismes. Parce qu'à l'époque, donc, il y avait le communisme aussi, qui était le grand ennemi des États-Unis, du libéralisme. Et donc il disait, peu importe de quel côté que vous soyez, peu importe à quel isme vous adhérez, le communisme, le socialisme, il dit, peu importe, ça reste un isme et ça reste quelque chose de matériel. Et ça ne pourra jamais vous apporter la pleine satisfaction. Parce que c'est une solution matérielle à un problème qui n'est pas matériel. Parce que c'est ça vraiment l'essence des Védas, c'est que on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On n'est pas fait pour vivre dans ce monde. C'est comme un poisson hors de l'eau. Vous pouvez prendre un poisson, vous pouvez l'amener dans un hôtel 5 étoiles,
Donc c'est un poisson qui est dans l'eau, aux Bahamas, il est très content, et vous le sortez de l'eau, vous le mettez dans l'hôtel 5 étoiles des Bahamas, vous le mettez sur une chaise longue, avec une très belle vue sur la mer, mais il n'est pas dans la mer, mais il a une très belle vue sur la mer, les cocotiers, le sable fin, vous pouvez lui donner un cocktail, mais il ne sera pas satisfait. Il n'est pas fait pour ça, il ne peut pas respirer à l'extérieur de l'eau, c'est pas possible pour lui, il est hors de son élément. Donc on peut le combler avec toutes les choses matérielles possibles, imaginables, mais lui, ça n'a rien à voir avec son élément, donc lui, il ne sera toujours pas satisfait. Et c'est ça en fait le problème de l'âme spirituelle, c'est qu'elle a oublié qu'elle est spirituelle, qu'elle est une âme, et on pense être ce corps. Et du coup, on se dit, bah, si je suis ce corps matériel, bah, je dois combler ce corps matériel d'objets matériels. C'est comme la carrosserie. Si on pense être la voiture, et qu'on oublie qu'on est le conducteur, on va plus nourrir le conducteur, on va dire, bah, faut que je m'occupe de ma voiture, faut que je lui mette de l'essence, etc. Mais le conducteur à l'intérieur, si on lui donne pas à manger, ça va pas marcher. Ou si on lui donne de l'essence à boire, c'est pas ça son carburant à lui. Lui, c'est de l'eau, de la nourriture, etc. Et c'est ça le problème que Shila Prabhupada il expliquait aux gens, c'est que peu importe quel président va arriver au pouvoir, peu importe quelle solution sociale il va proposer, tant que ce sera une solution matérielle, ça ne résoudra pas votre problème, parce que le problème, il est spirituel. Et donc, c'est pour ça que malheureusement, il y aura toujours des conflits dans l'âge de Kali. Tant que les personnes ne se tourneront pas vers Dieu, ou plutôt tant que les personnes ne fonderont pas une société qui est basée sur Dieu, avec comme centre Dieu, la personne suprême, alors il y aura toujours des problèmes. Peu importe les solutions à laquelle on va penser, peu importe les aides sociales qu'on va essayer de mettre en place, ce sera jamais suffisant. Parce que l'âme, elle sera toujours insatisfaite. Govinda Maharaj, il partageait ça, il disait que c'était une expérience qui était très forte pour lui, lorsqu'il a voulu justement, parce qu'on a cet élan, lorsqu'on est un petit peu pieux, lorsqu'on a accumulé un peu des activités pieuses dans nos vies passées, on a cet élan de ressentir la souffrance des autres, et donc naturellement de vouloir aider. Et donc, quand on est dans ce monde matériel, on pense que notre souffrance, elle est due à un manque de choses matérielles. Du coup, on essaye d'aider les autres matériellement. Et donc, il était engagé comme bénévole et il travaillait avec des enfants soldats, des personnes qui avaient vécu la guerre. Du coup, qui n'avaient plus de parents, qui n'avaient plus de famille, qui n'avaient plus d'endroit où vivre. Et donc, avec ce groupe-là, il donnait un refuge, de l'éducation, à manger, etc. Et il se rendait compte, c'est ce qu'il partageait, il nous partageait qu'il s'est rendu compte que ces personnes-là, elles n'étaient toujours pas satisfaites. Pourtant, elles avaient tout ce qu'elles manquaient matériellement. Elles n'avaient plus de maison, là maintenant elles avaient une maison. Elles étaient toutes seules, maintenant elles avaient une communauté, elles avaient à manger, etc. Et pourtant, toutes ces personnes-là, ils voyaient bien qu'il n'arrivait pas à leur donner une réelle satisfaction. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que non, en fait, il doit y avoir quelque chose de différent. Si matériellement, on leur donne tout ce qui leur manquait, et que toujours, ils ne sont pas satisfaits, c'est que le manque, il vient d'ailleurs. Et donc c'est ça que nous révèlent les Védas, et en général, toutes les philosophies spirituelles, toutes les voies spirituelles, c'est que on doit avoir un lien avec le Seigneur suprême, avec Dieu. On est dans ce monde, donc c'est pas qu'on ne s'en soucie plus, mais on est moins affecté, parce qu'on comprend que c'est inévitable en fait, tous les conflits. Tant qu'on n'apporte pas une solution spirituelle, il y aura toujours des conflits. Et Prabhupada il donnait cet exemple aussi souvent, il dit, regardez, tout le monde dans ce monde matériel, peu importe sa position, peu importe à quel point il a développé son accumulation matérielle, il est toujours perturbé. Il disait, regardez, même le président de la République, il est plein d'anxiété tout le temps, parce qu'il a tellement de choses à gérer, et en plus, il ne sait pas, est-ce qu'il va continuer à être président? Surtout à son époque, il y avait des présidents qui avaient été justement évincés de leur position. Donc il disait, regardez, c'est une position qui est même tellement précaire. Pourtant, c'est l'homme le plus puissant du monde, surtout le président des États-Unis. C'est une position extrêmement puissante. Il dit, et pourtant, lui, il n'est même pas sûr de pouvoir garder sa position. Parce que tout le monde observe ce qu'il fait. Et s'il fait quelque chose de mauvais, tout le monde va dire, ah, regardez ce qu'il a fait, parce que tout le monde l'observe, évidemment, il est au centre du projecteur, et là, il perd sa position. Donc il dit, même lui, même en atteignant cette super haute position, vous serez toujours plein d'anxiété, toujours plein de problèmes. Ce ne sera jamais suffisant. Et donc, ce monde matériel, on ne dit pas ça pour rendre les gens tristes, ou dire, du coup, il n'y a pas de solution, etc., c'est catastrophique, etc. Non, la solution, elle est là, mais elle est spirituelle.
Quand on met cette chose-là au centre, quand on met le Seigneur suprême au centre, quand on essaie de le satisfaire lui, alors là, tout est parfait. Mais si on essaie de se satisfaire nous, ou comme si le cercle grandit un peu, si on essaie de satisfaire juste notre famille, ou un peu plus juste notre nation, bah ça va rentrer en conflit avec les autres. Ça va rentrer en conflit avec les voisins, avec les autres nations, etc., ou les autres familles. Et du coup, on va essayer de protéger ce que nous, on considère comme nos amis, et du coup, on va dire, bah, ceux qui empiètent sur mon terrain, ceux qui empiètent sur ma qualité de vie, bah, eux, ce sont mes ennemis. Et là, on retombe dans ce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, c'est la dualité. On voit amis et ennemis. Et à partir de là, c'est impossible d'avoir la satisfaction. Quand on continue d'avoir cette distinction entre amis et ennemis, c'est impossible d'être satisfait. C'est pour ça que Krishna il incite Arjuna, dans la Bhagavad Gita, à aller au-delà des dualités. Parce que tant qu'on voit ces choses-là, d'une manière binaire, il y aura toujours des choses positives qu'on verra comme positives pour nous et des choses qu'on verra comme négatives. Et du coup, on voudra éradiquer toutes les choses négatives, évidemment. On fait un calcul rapide dans notre test. Si lui, il m'embête, s'il m'apporte un inconfort dans ma vie, bah, si je le raye de ma vie, très bien, bah, je serais content maintenant, je serais tranquille. C'est pour ça qu'il y a c'est tellement dur de vivre dans un immeuble avec plein de bruit autour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment bien, quand ils ont de l'argent, ils disent bah, moi je veux faire ma propre maison, à l'écart, avec mon jardin autour. Comme ça, je serai tout seul, je serai tranquille. Et les personnes très très riches, ils peuvent même s'acheter des îles entières. On se dit, bah voilà, c'est mon île à moi, c'est un espace privé, et on met du grillage tout autour, et on met des panneaux, attention, chien méchant. Comme ça, on est sûr que personne ne va rentrer chez nous. Mais malheureusement, ce sera quand même pas la solution. Parce qu'on restera toujours insatisfait à l'intérieur. Parce qu'il nous manque cette connexion spirituelle. Donc l'enseignement des Védas, c'est ça en fait. C'est que peu importe la situation matérielle qu'on a, ce ne sera jamais notre pleine satisfaction. Et là, par exemple, ici, on parlait donc de Brahma et aussi de Manu. Donc c'est expliqué, c'est le père des humains. Et donc même ces positions-là, c'est un pouvoir que même nous, à notre niveau, même en tant que président de la République, c'est rien du tout. Président de la République comparé à Manu, le législateur et de toute l'humanité. Et pourtant, ces personnes-là, ça expliquait que c'est quand même des positions temporaires. Même Brahma, qui est au-dessus, qui est là matériellement, qui est le poste le plus élevé qu'on peut obtenir, même cette position-là, c'est expliqué qu'elle est temporaire. C'est juste un rôle, comme un président de la République, qu'on nous donne pendant un moment. C'est expliqué que c'est la personne la plus pieuse de l'univers qui, à la fin de sa vie, obtiendra le poste d'être Brahma. Mais c'est juste temporaire, c'est juste une vie. Et à la fin de cette vie-là, donc c'est très très long évidemment, à notre échelle à nous, c'est comme l'infini presque, parce que c'est 100 années de Brahma, c'est incalculable pour nous, c'est impossible à concevoir. Mais pourtant, c'est quand même limité. Il y aura quand même une fin. Dans le verset de hier, on parlait aussi des Gandharvas, des Apsaras, des demi-dieux, etc. Et donc là aussi, c'est temporaire. C'est comme des très longues vacances. Donc c'est super cool, il n'y a pas de problème. La fin des vacances, elle est tellement loin qu'on n'y pense pas du tout. Et juste, on profite. On est dans un endroit paradisiaque, tout est super. Mais la fin, elle est là quand même. Dans très longtemps, certes. Donc quand on y est, bah, on se pose plus de questions. Mais ce ne sera pas éternel. Au bout d'un moment, quand on ait épuisé notre crédit, on va devoir revenir ici. Et même c'est expliqué qu'un dévot, c'est pas quelque chose à laquelle il aspire, d'obtenir une position sur des planètes supérieures, sur ce qu'on appelle le paradis aussi, parce que c'est expliqué que quand il y a trop de bonheur, tout comme quand il y a trop de souffrance, on pense plus au Seigneur suprême. On est oublié du Seigneur suprême. On se dit, bah tiens, j'ai plus besoin de lui, parce que là, je suis vraiment satisfait dans ma situation. Et c'est ça en fait l'illusion. Matériellement, les plaisirs sont tellement grands que du coup, on oublie le Seigneur suprême. Donc c'est pas une position évidente d'être dans ces endroits-là, parce que on a ce risque d'oublier le Seigneur. Alors qu'ici, sur cette planète, c'est plus difficile d'être satisfait. Donc on peut avoir ce réflexe de dire non, quand même, là ça devient trop difficile ou trop compliqué, il me faut une solution, j'ai besoin d'aide. Et c'est comme ça que c'est expliqué. Quelqu'un qui a un peu d'activité pieuse, il a ce réflexe naturel de demander de l'aide à quelqu'un qui est plus élevé que lui, de dire Seigneur, là j'ai besoin de toi, parce que je vois que par mes propres moyens c'est plus possible. Et à l'inverse, dans les planètes inférieures, il y a tellement de souffrance que aussi on peut plus penser à la méditation,
à la réalisation du soi, etc. On est juste trop dans la souffrance. Et dans ce monde matériel, puisque c'est expliqué, la Terre, c'est vraiment situé entre les deux, on peut quand même connaître ces deux situations-là. À une plus petite mesure, évidemment, que les planètes supérieures et inférieures, mais on peut être tellement comblé matériellement qu'on se dit, bah, du coup, j'ai plus besoin de rien, j'ai pas besoin de la vie spirituelle, pas besoin de faire d'austérité, parce que c'est ça la vie spirituelle, ça veut dire faire des austérités, suivre des règles. Et si on dit, bah non, mais c'est dur de suivre des règles, c'est dur de se lever le matin tôt et tout, suivre des principes, j'ai pas envie, moi. Et du coup, on se dit, bah non, bah, tant que je suis satisfait, ça va. Et on voit, il y a des gens comme ça qui viennent, et c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, c'est un des types de personnes qui vient au Seigneur suprême, donc on respecte aussi leur effort, évidemment, mais on peut voir, on a eu cette expérience-là, il y a des personnes qui viennent ici, parce qu'ils nous le disent, ils sont dans un moment très difficile, et donc ils ont une recherche spirituelle, et on voit qu'au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines ou quelques mois, ces personnes-là, elles viennent plus, parce qu'elles ont retrouvé une stabilité matérielle dans leur vie, et du coup, le fait de faire des austérités, de se poser des questions spirituelles, c'est plus assez urgent, c'est plus assez important. Et donc ces personnes-là, elles arrêtent de venir. Et parfois elles reviennent après un certain temps, quand ça redevient trop difficile, ou quand elles ont vu qu'elles ont trouvé quelque chose de quand même spécial. Mais sinon, beaucoup de gens, ils commencent un petit peu la spiritualité, puis après, quand leur situation matérielle va mieux, quand ils ont obtenu ce qu'ils désiraient, bah, ça les intéresse un petit peu moins. Mais le Seigneur, c'est ça qui est extrêmement beau, c'est que le Seigneur, chaque action que l'on fait pour lui, chaque activité que l'on fait pour lui, chaque effort que l'on fait, c'est gardé à jamais. C'est pas que si on a fait quelques années de service ou quelques mois de service et qu'on arrête, que du coup il va falloir tout recommencer, que le Seigneur il va oublier cette chose-là. Il explique que chaque pas que l'on fait dans sa direction, dans une voie spirituelle, c'est gardé pour toujours. Donc lorsqu'on recommencera, lorsqu'on aura ce désir ou cette inspiration de recommencer à se poser des questions et avoir une vie spirituelle, on recommencera exactement là où on s'est arrêté. Et heureusement, c'est ça la miséricorde du Seigneur, sinon ce serait tellement difficile. Si à chaque fois on devait complètement recommencer à zéro, ça prendrait, ce serait impossible, ça prendrait un temps infini. Si à chaque vie on devait recommencer à partir de zéro, à connaître le Seigneur, à développer des sentiments pour lui, ce serait impossible. Et donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils expliquent que c'est juste une question de temps. Peu importe si quelqu'un est très inspiré à un moment de sa vie, qu'après il délaisse le Seigneur, ou il arrête de l'adorer, ou il arrête de chanter, peu importe, parce que le Seigneur, il sait très bien que lorsqu'il recommencera, il recommencera exactement là où il s'en est arrêté. Évidemment que ça le rend triste, parce que son seul désir, c'est qu'on revienne à lui, qu'on puisse lui offrir le service qu'il n'y a que nous qui pouvons lui offrir, mais il respecte aussi cette liberté. C'est pour ça que on donne cet exemple du père, on dit souvent aussi que Dieu c'est comme un père, et donc qu'est-ce que c'est un père? C'est quelqu'un qui est extrêmement patient. Comme l'expliquait aussi Narada Muni une fois, lorsqu'un père il voit son enfant commencer à marcher ou à faire du vélo, il sait très bien qu'il va tomber au début, mais c'est pas qu'il va le gronder, qu'il va dire mais t'y arrives pas, etc. Il sait que ça va lui prendre du temps, il sait qu'il va chuter, ça fait partie de l'apprentissage, mais il sait qu'un jour il va y arriver. Il sait qu'en continuant, petit à petit, il va être de plus en plus à l'aise et après il va acquérir cette capacité de pouvoir marcher ou de faire du vélo, etc. Donc il a cette appréciation de dire ok, à son rythme. Moi juste je l'attends et c'est pas que c'est pas que si on fait un mauvais choix dans notre vie ou qu'on se détourne une fois du Seigneur que pour toujours cette porte-là elle sera fermée. Ce sera toujours disponible parce que c'est la nature de l'âme. C'est ça le principe. Ce qu'on est fait pour, c'est en effet pour avoir une relation avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que les dévots aussi qui ont cette compréhension de qui est le Seigneur et quel est le degré d'amour et de respect qu'il a pour les entités vivantes. Si quelqu'un arrête le service de dévotion et qu'il revient après, il accueille les bras ouverts, bien sûr. Parce que c'est pas qu'ils disent ah mais t'étais parti, etc. Non, ils disent ah tu es revenu, bah très bien, on recommence. Là où on s'en était arrêté, on recommence. Parce qu'il n'y a pas de jugement, parce qu'on sait très bien que ça prend tellement de vie, et que peut-être que nous, dans cette vie, depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est non-stop, mais peut-être que dans nos vies passées, ça a pris beaucoup de temps à ce qu'on commence. Et peut-être que nous aussi, on a arrêté. C'est ça qui est très difficile à voir, c'est que parfois on oublie, parce que à chaque fois qu'on reprend naissance, on oublie nos vies passées, on oublie de tout ce qu'on a fait, tous les efforts qu'on a fait, et peut-être toutes les difficultés dans lesquelles on est passé dans nos vies spirituelles, dans les vies passées. Donc c'est pour ça que lorsqu'on voit des dévots qui ont plus de mal dans leur vie spirituelle, c'est pas qu'on se dit, ah bah tiens, moi,
je suis plus avancé que lui, parce que lui, il a des difficultés, parce qu'on ne sait pas dans nos vies passées. Peut-être c'était exactement la même chose. Peut-être qu'on a eu exactement les mêmes problèmes, les mêmes questionnements. Donc c'est ça les qualités d'un Vaishnav, c'est qu'il comprend, puisqu'il a accès à cette philosophie-là, il comprend que c'est un tout, il comprend la notion du karma, de la réincarnation, etc., et aussi de la miséricorde du Seigneur, et donc il comprend qu'on peut juger personne. Que ce soit un petit dévot qui vient de commencer dans cette vie, ou quelqu'un, ça fait 30 ou 40 ou 50 ans ou 60 ans qu'il est dévot, peu importe. Parce que c'est juste le Seigneur qui peut voir le degré d'avancement d'une personne. Peut-être que quelqu'un, il vient juste de rejoindre le service de dévotion, peut-être que ça fait 2 ans qu'il connaît les dévots, mais peut-être que ça fait des dizaines, voire des centaines de vies qu'il pratiquait déjà, et que du coup, pour lui, tout est naturel, tout est simple, et il se reconnecte juste. Et peut-être pour quelqu'un, ça fait 60 ans qu'il est dévot, mais peut-être que c'est la première vie dans laquelle il est en contact avec le service de dévotion. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'un dévot, jamais il jugera le progrès des autres ou les difficultés que quelqu'un rencontre à un moment de sa vie spirituelle, parce que c'est ça aussi, il y a des hauts et des bas. Ça fait partie du monde matériel, malheureusement. C'est ça la preuve aussi que le Seigneur il est extrêmement miséricordieux, c'est que peu importe le nombre de fois où on trébuche, à chaque fois le Seigneur il nous redonne toujours une opportunité. C'est pas qu'il va nous dire ah bah là c'est trop, ah là cette fois c'est la dernière, là c'est vraiment maintenant je veux plus te voir. Non, jamais le Seigneur il fait ça, parce que il sait qu'on est fait pour être avec lui. Donc la seule chose qu'il attend c'est qu'on développe cet amour pour lui, ces sentiments pour lui. Donc peu importe, il est prêt à nous attendre parce que lui encore une fois il est au-delà du temps, comme on expliquait. Qu'Allah, cette notion matérielle du temps, avec un passé, un présent et un futur, ça c'est juste une illusion, c'est juste matériel. Et c'est pour ça que les Vaishnavas expliquent que lorsque on a accès à notre éternité, lorsqu'on se reconnecte pleinement à qui on est destiné à être spirituellement, éternellement, tout s'efface. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Donc pour nous, c'est extrêmement difficile à concevoir, évidemment, mais lorsqu'on atteint le monde spirituel, tout ça, ça s'efface comme un rêve. Toutes les milliers de millions, de milliards de vies qu'on a eues dans ce monde matériel, toutes les errances qu'on a eues, tout s'efface. Et c'est comme si on avait toujours été dans le monde spirituel. Donc c'est pour ça que, évidemment qu'on a des définitions différentes, mais c'est expliqué que lorsqu'une âme spirituelle, elle atteint sa perfection, elle est parfaite. Comme les associés éternels du Seigneur, elle est parfaite. C'est pas qu'on dit, elle est inférieure aux autres, parce qu'elle a atteint sa perfection juste après un certain nombre de vies. Et eux, depuis toujours, ils sont avec le Seigneur. Non, parce qu'une âme parfaite, c'est une âme parfaite. Donc, lorsqu'une âme, elle se reconnecte à qui elle est éternellement, elle est parfaite. C'est tout. Il y a plus cette notion de dualité, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à comprendre, parce que nous, on est dans un monde où il n'y a pas cette chose-là. Où il y a un passé, un présent, un futur, où il y a des choses qui sont bien délimitées, mais du point de vue spirituel, c'est pas du tout comme ça. C'est très difficile à comprendre pour nous, encore une fois, mais c'est pour ça que ça nous est expliqué quand même si pour l'instant on ne le réalise pas vraiment. Il y a toutes ces définitions-là qui nous sont données, toutes ces explications qui nous sont données par rapport à l'âme aussi. Parce que la question qu'on pose souvent, c'est mais comment ça se fait qu'on puisse être attiré par ce monde matériel aussi? Parce que on se dit mais c'est nul ce monde matériel. Maintenant que j'y suis, maintenant je souffre tellement, c'est tellement difficile. Mais c'est ça la beauté du Seigneur suprême, c'est qu'il ne nous force pas. Parce que si, dès le début, il nous forçait à être ses serviteurs, on serait juste des robots programmés pour aimer le Seigneur suprême. Et donc, c'est pas intéressant. C'est pas ça qu'il veut, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un sentiment réciproque qui naît parce qu'on a envie d'aimer quelqu'un, parce qu'on est dans la liberté. Si on force quelqu'un, on dit, tiens, à partir d'aujourd'hui, tu vas m'aimer. La personne, elle va pas se sentir libre. Elle va dire, mais moi, j'ai jamais désiré ça, j'ai jamais voulu ça. On m'a imposé ça. Donc c'est ça la miséricorde du Seigneur, c'est que ce monde, il est terrible, ce monde, il est dur, mais il existe parce que c'est nous qui l'avons voulu. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir au Seigneur suprême, parce que mais c'est un monde où il y a tellement de difficultés, il y a tellement de guerres, tellement de maladies, tellement d'injustices, etc. Non, ça c'est juste nous qui l'avons voulu. Puisqu'on a voulu cette indépendance, le Seigneur dit, très bien, tu veux ton indépendance, je respecte pleinement cette chose-là, donc je crée cet univers pour que toi et toutes les personnes, toutes les âmes qui désiraient avoir cette indépendance, vous pouvez pleinement l'exercer. Et c'est pour ça et quand on comprend ça, on se dit, oui, c'est pour ça que ce monde est tellement compliqué, parce que tout le monde, en même temps, veut exercer son indépendance.
Et comme l'expliquait Narada Muni aussi hier, tout le monde veut être le centre. Et donc là, c'est difficile. Si tout le monde veut être le héros de l'histoire, bah, ça va être compliqué. Si tout le monde veut être la personne la plus importante, on va rentrer en conflit les uns avec les autres. Et donc c'est pour ça que Prabhupada explique, lorsque on a tous du coup le même centre et qu'on n'est plus le centre et qu'on se dirige tous vers le même centre, alors là tout est en harmonie. C'est pour ça que le Seigneur on dit que c'est l'harmoniste aussi, parce que quand tout est centré sur lui, alors tout s'harmonise. Il y a une solution à toutes les choses. Et c'est pour ça qu'on peut vivre en communauté. Ce qui est extrêmement difficile aussi matériellement. On voit bien, juste dans un petit bureau de travail, ça peut être tellement difficile. Avec le patron, avec les collègues, etc. Ça peut être déjà tellement difficile. Et ici pourtant, et il n'y a pas que ici, dans toutes les communautés spirituelles, qu'on ce centre-là, de se dire non, je ne suis pas là pour mon propre plaisir, je suis là pour servir, pour faire plaisir au Seigneur suprême, pour faire plaisir aux dévots. Alors là, oui, on peut s'entendre. Évidemment qu'il y aura des frictions, parce qu'on n'est pas parfait encore, mais on se dit ok, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour quelque chose d'autre, pour servir. Et là, oui, tout peut s'harmoniser. C'est magique, hein, c'est mystique, mais c'est ça la beauté de la vie spirituelle. C'est que même dans un endroit, même dans le Kali Yuga, dans un endroit où c'est la querelle et l'hypocrisie qui règnent partout, on peut quand même avoir des gens qui s'entraident et qui s'entendent. C'est magique, mais c'est ça la définition du spirituel. C'est que l'impossible peut devenir possible. Le Seigneur, lorsqu'on fait les choses pour lui, il peut rendre tout absolument possible. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Grantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.